1400 de loyer. On n'a pas d'emploi stable et régulier. Ouais, puis j'ai des revenus stables et réguliers. En passant, c'est nos muffins qu'on a fait hier, que j'ai fait avec Émilie hier. Au gruyot et pépites de chocolat. Vois-tu? C'est pas un emploi stable et régulier que j'ai besoin, c'est des revenus stables et réguliers que j'ai besoin pour payer un loyer de 1400$. Et je l'ai. Mon 1200 qui rentre dernière semaine du mois, il s'en va là-dessus. Là, c'est Noël cette année. Fait que je me suis permis Noël, je me suis permis de me prendre un lousse puis d'accepter l'aide qu'on m'avait offert. Mais Noël, il n'est pas tous les mois, fait que je vais pas faire ça tous les mois. Fait que j'ai un 1200 à la fin du mois qui s'en va sur 1200 pension de veuve orpheline qui s'en va sur le loyer. J'ai 585 ou 500 whatever qui s'en va aussi pour payer une partie de mes assurances. Mes assurances et tout. J'ai aussi l'argent qui rentre, 1200 le 20 pour payer ma voiture, puis le montant que j'ai besoin pour mon loyer aussi. Plus tous mes autres petits montants que je reçois ici et là, de par mes revenus ici et là. C'est pas un loyer, c'est pas un emploi stable et régulier que tu as besoin, c'est un revenu que tu as besoin. Pas nécessairement un revenu stable et régulier, un revenu qui peut couvrir tous tes paiements. Point final. Arrêtez d'associer 1400$, un loyer, il faut un emploi stable, il faut des revenus stables. Point final. Fait que devine pourquoi est-ce que j'étais dans une roulotte pendant 2 ans. Parce que mon allocation familiale était pas mal plus petite que ça. Je faisais pas 1200, je faisais 500$ par mois. Pendant un an et quelques. C'est pas beaucoup. Puis je savais pas, je pouvais mettre mon affaire du Québec, là, mes allocations du Québec, une fois par mois. Je l'avais aux 3 mois. Fait que moi, 2 mois sur 3, j'avais pas d'argent qui rentrait. Fait que quand j'avais l'argent qui rentrait, mon 1500, 1600 qui rentrait une fois 3 mois, je te clairais des dettes ici que j'avais accumulées dans les 2 derniers mois, des factures que j'avais pas pu payer. Parce que moi, rappelle-toi, j'ai quand même été 6 ans et demi avec des 100 000 $ dans mon compte de banque. Fait que pour moi, tous les paiements passaient tout le temps. Donc, j'ai dû apprendre à faire la transition entre tout passe tout seul à oh my god, ok, là, faut que je gratte mes scènes. OK? Mais j'ai un emploi stable. Mon emploi est stable. Je ne suis pas à risque de perdre mon emploi jamais parce que je suis ma propre employeur. Je me suis trouvé différentes façons de faire des revenus. Putain, vous m'avez tout bitché. Oh my god! C'est tellement pas correct pour tes enfants d'être en roulotte. Putain, il y avait un toit, il y avait de la nourriture, il y avait tout ce qu'il y avait besoin. Il y avait même des amis, même l'éducation. Puis là, j'étais dans l'appartement. Là, ça marche. J'ai eu un petit peu de stress. Et là, vous venez tous me bitcher. Mais là, Chris, vous êtes juste une gang de styles malheureux dans la vie, hein? Correct, reste malheureux. Moi, je m'élève. Fait qu'à la fin de la journée, tant que tu as des revenus, même pas besoin d'être stable, tant que tu as l'argent dans ton compte de banque, que ce soit un don, un cadeau, un étage, parce que vois-tu, là, ça se pourrait que tu aies absolument rien, puis que la semaine prochaine, tu aies un revenu stable, ou que tu aies un héritage, ou que tu aies gagné la loterie, ou que tu aies. Okay, tu peux pas prédire le futur, tu peux pas prédire les rentrées d'argent non expectées. Par contre, ce que tu peux faire, c'est travailler tes croyances de comment l'argent peut rentrer. Changer ta croyance que pour avoir un loyer, c'est pas nécessairement avoir un emploi stable. Parce qu'à chaque fois que vous vous dites ça, toute la gang de personnes qui sont sur le bien-être social, ils ont pas d'emploi, puis ils sont en appartement, puis ça vous fait fucking chier parce que vous pétez les plombs, vous pétez genre des dépressions, vous allez vous péter genre votre vie pour vous forcer à travailler alors que le monde sur le bien-être social, ils ont quand même la nourriture, ils ont quand même un appartement, alors qu'eux autres, ils se la pètent pas tous les jours. C'est ça qui vous fait fucking chier. Fait que non, c'est pas un emploi stable régulier, tant que t'as de l'argent qui rentre. Pis peut-être même que t'as un fucking sugar daddy, pis c'est lui qui paye tout pour toi. Si t'as un mari qui paye pour toi, tu peux. Mes enfants, ils ont pas d'emploi stable et régulier. Mes enfants n'ont absolument rien de stable et de régulier qui rentre comme revenu. Et elles sont dans un beau grand appartement. Fait que quelqu'un qui paye pour un emploi. T'as besoin que ton loyer soit payé. Maintenant, le comment, on s'en calisse comment ton appartement va être payé. Que ce soit le gouvernement qui paye, tant mieux, que ce soit un monsieur ou une madame qui paye, ben tant mieux. Que c'est toi qui as reçu de l'argent parce que t'as allé travailler, ben tant mieux. Si toi, t'aimes ça travailler puis faire de l'argent pour travailler,
Ben, tant mieux que tu as exactement ce que tu veux. Viens pas chialer sur ceux qui font de l'argent en travaillant pas. Viens pas chialer sur ceux qui font de l'argent quand ils sont malades ou qui sont sous les programmes sociaux. Toi, tu te sens fier de travailler puis de faire de l'argent, Chris? Ben, sois fier puis laisse les autres être fiers d'arriver à leur façon, comme ils veulent. Par contre, si vous autres, vous êtes si fiers que ça d'aller échanger votre temps puis d'aller travailler en échange de l'argent pour pouvoir payer votre loyer, ben soyez fiers puis laissez donc les autres tranquilles. Si toi t'es fier parce que t'es sur bien-être social puis t'es capable d'offrir un toit à ta famille puis d'offrir de la nourriture à ta famille, puis que tu travailles pas parce que t'es à la maison, peu importe tes circonstances, sois fier parce que t'es capable d'offrir un toit à ta famille. La façon que vous recevez de l'argent, c'est l'univers qui vous a aidé à faire vos rêves. Puis il y en a plein qui sont pas prêts à être du bien-être social, il y en a plein qui sont pas prêts à recevoir des dons, puis qui disent « Moi, je l'ai d'une façon respectueuse, qui est de travailler, d'échanger ma vie en échange d'argent. » Ben, continuez à le faire, puis arrêtez d'aller faire chier le monde. Qui pour eux, c'est pas leur rêve, d'aller travailler tous les jours contre l'argent. Si toi, c'est dans tes valeurs de faire de l'argent en échangeant ton temps et tes compétences, vas-y! Puis arrête de venir rabaisser ceux qui sont sur le bien-être social puis qui font moins d'efforts pour autant d'argent. Fait que non, tu manifestes un toit. Tu manifestes pas l'argent pour le loyer. Tu manifestes un toit avec aisance. Maintenant, le comment l'argent va rentrer, on s'en calisse. Tant que ton toit, c'est ça qui compte. Puis tant que le propriétaire est payé, c'est ça qui compte. De où est-ce qu'il vient l'argent? Encore plus le fun quand c'est pas toi qui paye. Encore plus le fun quand c'est pas toi qui paye, esti.